Imaginez aujourd'hui, on monte qui gagne 1000 mètres carrés. Imaginez aujourd'hui, on monte qui gagne 1000 mètres carrés. Calne, parlons anglais vous nous. On est content en anglais, One, 3, 4, 5, 9. No, 9. In my time. Ok. Content en espagnol. One kita istin mina my 10 and I find 10. One pa istin one titan. Okay. Yo creo que iremos a luchar contra este golpe electoral. No podemos aceptar este golpe electoral. Bano alphabet français. Alphabet français. ABCD. ABCD, N, G, C, D, A, N, G, W, Z, Z. Calne, S, E, T, E, N, E, T, E, N, E. Avant même de répondre à cette question, je dois saluer l'honorable député Adriano, président de la commission de la vérité sur la situation qui s'est passée ici au moment de la dictature. Ok, nous avons une dernière prière pour nous garder. Et notre Père qui a tous ces côtés, nous 70 fait que tu élevé la volonté, que tu notre Père qui a tous ces côtés, élevé la volonté, soit pour cela comme ça. Amen. Avant même de répondre à cette question, je dois saluer l'honorable député Adriano, président de la commission de la vérité sur la situation qui s'est passée ici au moment de la dictature. Je dois vous saluer aussi, M. Georges, qui va animer cette émission. Je dois m'adresser personnellement à tous mes amis qui sont ici, les membres du PT. Somme 23. 123 de mon bête, c'est la parole de l'Éternel, le comment le procès. 123 de mon bête, la parole de l'Éternel, le comment le parler, le procès. Ok. Qu'est-ce que la gamme française? Qu'est-ce que la gamme française? Les gamins français sont les parler le français. Qu'est-ce que la gamme française? Qu'est-ce que la gamme française? Française? Oui. La gamme française, les leçons 5 décembre 1992. Calne, eble moto. Moto, M-O-P-O. Oh, Banoti bravo. Konya eple Saint-Michel. Saint-Michel, S-I-T-I-N-I. Ok. Eple Mamlad, bon nou gase. Mamlad, M-E-P-E-N-I. Yeah.
mon Dieu. Et tu filmes pas ce Ok. Qu'est-ce que la grammaire française? Qu'est-ce que la grammaire française? Qu'est-ce que la grammaire française? Les grammaires françaises, si on les parle, les français. Galè, nèg a fò. Galè, nèg a fò di tintin. Qu'est-ce que la grammaire française? Qu'est-ce que la grammaire française? Française? Oui. La grammaire française, les leçons 5 décembre 1992. Galè, eble moto. Moto, M-O-P-O. Oh, banon ti bravo. Galè, konya eble Saint-Michel. Saint-Michel, S-I-T-I-N-I. Ok. Eble Mamlad, bon nou kase. Mamlad, M-E-P-E-N-I. Yeah. Les organisations des droits de l'homme, les syndicalistes, les militants des droits de l'homme qui m'ont invité ici pour venir ici pour parler avec les Brésiliens sur la situation en Haïti. En passant, M. Georges, je pourrais vous dire, nous n'avons pas une force de stabilisation en Haïti, nous avons une force d'occupation. C'est vrai, effectivement, au début, on a parlé de la question de stabilisation. Mais au moment où nous parlons, ou bien à 7 minutes où nous parlons, il n'y a pas de question de stabilisation. Nous avons tout simplement une force d'occupation. Merci beaucoup. L'honorable député, je suis né à Milo, une commune qui se trouve dans la région nord du pays. Et je viens d'une zone historique. Et c'est une belle ville où se trouve la citadelle. Avant, j'étais maire, j'ai travaillé comme un leader de la paysannerie. J'ai travaillé avec les paysans. Après, j'étais maire pendant 3 fois de la commune de Milo. J'étais vice-président Association mondiale des maires. J'étais le conseiller du président Préval, le conseiller politique du président Préval pendant 2 ans. Aujourd'hui, je suis sénateur de la République. Maintenant, je travaille comme un sénateur de l'opposition. Avant d'entrer dans la question des Duvalier, de la question d'Aristide, il faut rappeler, lors des dernières élections, nous avons un candidat qui était en 6e position, de nationalité américaine. Et ce candidat-là a été imposé par les Américains comme président aujourd'hui, c'est-à-dire il se trouve à la tête du pays. Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Oh mon Dieu! Et tu filmes pas ce Oh mon Dieu, c'est quoi ça?
L'honorable président, comme vous travaillez ou bien vous êtes le président de la commission de la vérité, nous aussi en Haïti, nous devons y avoir une telle commission parce que nous avons été victimes par les Duvalier. Nous avons torturé, nous avons exilé. Ce régime-là a tué plusieurs milliers de gens. Aujourd'hui, ça a causé certains problèmes majeurs pour le pays. Et la situation misère, la situation de mauvaise gouvernance que nous avons là-bas, ça a été causé par le régime de Duvalier. Mais cependant, Monsieur le Président, rappelez-vous, en 2004, nous avons eu un coup d'État là-bas avec un président élu par les peuples haïtiens. Je voudrais parler du président Jean-Bertrand Aristide. La France, les États-Unis, le Canada ont forcé ce président à quitter le pays. Mais aujourd'hui, il revient dans le pays. Il ne peut pas parler, il ne peut pas circuler, il ne peut pas participer dans des réunions. Pourtant, le dictateur Jean-Claude Duvalier, lui aussi, il se trouve dans le pays. Il circule et partout, il parle, il danse, il fait ce qu'il veut dans le pays. Est-ce que vous voyez la différence? Aujourd'hui, un démocrate se trouve en situation difficile chez lui, alors qu'un dictateur qui a causé plusieurs milliers de gens, plusieurs milliers de morts en Haïti qui étaient morts passés par le régime de Duvalier, maintenant, ce dictateur-là, il pourrait circuler de part et d'autre à travers les pays. C'est vraiment une situation de poids et de mesure. Monsieur Georges, je voudrais vous dire, nous avons des multiplications de manifestations dans la rue à Port-au-Prince, au Cap-Haïtien, à Gonaïve, à travers tous les pays contre la ministère aujourd'hui. Non seulement le peuple haïtien considère cette force comme une force d'occupation qui atteint notre dignité comme peuple. Vous savez très bien, Haïti est un pays nègre qui a été libéré et comme le premier pays nègre dans la région. Nos ancêtres ont lutté pour nous donner ces coins de terre. C'est la déception totale avec cette force d'occupation. Mais en dehors de cela, il y a certaines choses extrêmement importantes que je devrais identifier pour vous. Non seulement pour vous, mais pour tous les Brésiliens qui nous regardent maintenant. À part des questions d'occupation, comme je viens de vous dire, il y a aussi certains soldats qui ont violé certains jeunes hommes en Haïti. Par exemple, dans le sud du pays, les soldats uruguayens ont violé un jeune homme. Au Gonaïve, on a violé un jeune homme de 25 ans aussi. Au Cap-Haïtien, les soldats ont accusé un jeune homme de 30 ans. Et comme quoi dirait cet homme-là a volé $30 américains, les soldats de la Ministar a été pendu ce jeune homme-là.
Dans la région du plateau, c'est-à-dire dans la région du plateau central, il y a une rivière dans cette zone. Les Népalais utilisaient cette rivière comme toilette. Ça a implanté, pour la première fois dans le pays, une épidémie qui s'appelle choléra. Fazendo vítimas, inclusive? Le choléra a tué 10 000 personnes. Ensuite, par rapport à ces dérives-là, le Sénat de la République a voté une résolution dans laquelle nous demandons un retrait graduel de la MINUSTAH. Nous demandons de renforcer la police nationale. Non seulement d'augmenter l'effectif, mais donner des moyens nécessaires à la police nationale pour que cette police puisse assurer la sécurité du peuple haïtien. Ensuite, nous demandons de remplacer les chars de guerre par les tracteurs pour les paysans. Les 900 millions de dollars que la MINUSTAH ont dépensés en Haïti pour les troupes, donner seulement 50 millions à la police nationale pour renforcer la police nationale, pour assurer la sécurité. Ensuite, 150 millions pour l'éducation, 150 millions pour le développement, 150 millions pour la santé. Mais pourquoi la MINUSTAH, pourquoi l'ONU ne l'a pas fait? S'il y a un cas d'insécurité dans une zone, on appelle la MINUSTAH. Elle a dit, nous sommes là pour ça. Nous ne sommes pas là pour ça. La MINUSTAH est là pour réprimer ces gens qui ont manifesté pour la misère, pour la vie chère, et les gens qui demandent des emplois, alors que la MINUSTAH ne peut pas intervenir dans les cas d'insécurité, mais pour réprimer les peuples haïtiens. Quand le peuple haïtien s'occupe leur rue. Pour les revendications, la MINUSTAH est là pour réprimer ces gens. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas si vous êtes touché de cette fameuse déclaration du président de la République. Lorsqu'il y a un journaliste français qui lui a demandé, par rapport à toutes ces manifestations dans les rues, est-ce que Monsieur le Président, vous n'avez pas la peur? Le président a dit clairement non, parce que la MINUSTAH est là pour lui protéger. C'est ainsi la situation telle qu'elle est, je viens vous présenter. Merci beaucoup l'honorable député Adriano. Je pense que la situation que nous avons là-bas, ça révolte tous les démocrates, non seulement les gens qui sont en Haïti, y compris les Brésiliens, les Argentins et d'autres.
mon Dieu. Et tu filmes parce que... Nation qui, en observant cette situation, ça révolte tous les démocrates. La situation pourrait changer. Nous ne sommes pas pessimistes, nous sommes optimistes. C'est pourquoi nous sommes en tournée pour consulter les organisations des droits de l'homme, pour parler avec les syndicalistes, les dirigeants des partis, les parlementaires, les démocrates. Le peuple haïtien tout seul ne peut pas mener cette bataille. Mais avec l'appui de tous les peuples, nous pouvons mener cette bataille. Et nous allons gagner cette bataille. Sénateur. Je ne voudrais pas démentir un personnage politique qui parle. Mais je pouvais présenter une illustration ou bien une démonstration pour qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé là-bas. Aujourd'hui, où nous parlons, à 7 minutes que nous parlons, pourquoi les Haïtiens quittent le pays pour en venir ici? Pourquoi? Oh mon Dieu, s'il y a certaines améliorations, pourquoi les Haïtiens quittent le pays pour aller en République dominicaine? Pourquoi les Haïtiens quittent le pays aussi pour prendre un petit bateau pour aller vers Miami, vers Nassau Bahamas? Pourquoi?
Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Oh mon Dieu! Aujourd'hui, M. Georges, l'honorable président de cette commission, la situation est beaucoup plus compliquée. Nous avons un président qui ne comprend très bien la situation, avec certaines mauvaises gouvernances. La situation économique a détérioré complètement. Nous avons un taux de croissance du PIB qui évalue à 5,3%. Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Oh mon Dieu! Et tu filmes pas ce Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Oh mon Dieu! Et tu filmes pas ce Et aujourd'hui, ça a changé complètement. Ça a régressé de 5,3% à 2,3%. Sur le président Préval, nous avons un taux d'inflation qui évalue à 4,5%, mais aujourd'hui, ça arrive à 7,3%. Ce n'est pas le sénateur Moïse Jean-Charles qui a inventé ces chiffres, mais c'est le Fonds monétaire international. Mon président a signé un contrat avec le Fonds monétaire international pour ne pas produire le riz en Haïti. Nous avons, à part des questions de l'occupation, de problèmes de misère, mais nous avons un autre problème majeur. Depuis 2011, nous devrions organiser les élections pour un tiers du Sénat de la République, dont 10 sénateurs, leur mandat arrive à terme. Nous devrions organiser les élections pour renouveler le tiers du Sénat depuis 2011. Le président de la République ne l'a pas fait. Grâce à la communauté internationale, c'est-à-dire la pression de la communauté internationale, aujourd'hui, on met en place un conseil électoral
pour organiser les élections. En dehors de la volonté du président de la République. Très bientôt encore, nous aurons 10 autres sénateurs. Les mandats vont ou bien seront arrivés à terme. Il nous reste, ou bien il nous restera seulement 10 sénateurs au Parlement. Alors qu'on a besoin de 16 sénateurs pour faire fonctionner le Sénat. Qu'est-ce qui va arriver? Le président va diriger par décret. C'est-à-dire, nous marchons vers la dictature. Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Oh mon Dieu! Oh,